La fille là s'est souvent serré le cœur, on dirait la sœur du diable. Même si je suis un homme très doux, je pense que ça ne pourrait pas marcher. Et je me suis dit, il y a des choses en fait qui nous disqualifient dans la vie, euh, que parfois, soit on ne sait pas. Aujourd'hui, on va parler du caractère, qui est un élément très important lorsque nous sommes enfants de Dieu, parce que c'est ça que généralement les gens voient. Ok, ils ne voient pas les versets bibliques qu'on partage en premier lieu, mais ils voient le caractère, la façon dont on interagit avec eux, la façon dont on s'adresse à eux, la façon dont on réagit face à une situation. C'est le caractère que les gens voient en premier lieu. Et c'est le caractère aussi qui prend du temps à bâtir, qui prend du temps à se manifester aussi, parce que ça demande énormément de brisement. La Bible va dire que le Seigneur nous émonde afin qu'on puisse porter davantage de fruits. Et nous connaissons que les fruits de l'esprit euh, sont la paix, la patience, la tempérance, ou encore la maîtrise de soi, la fidélité, la douceur, la joie. Donc, tous ces, je pense pas, est-ce que j'ai cité tout? L'amour, je sais même plus à combien je suis. Mais tous ces fruits de l'esprit ne sont pas les fruits de la chair, sont les fruits de l'esprit. Donc, ça demande en fait que on se laisse transformer par le Saint-Esprit et qu'on fasse nos devoirs, comme je le dis souvent, dans la présence de Dieu. Et je me rappelle une fois, il y a un de mes oncles qui m'a dit, je lui posais la question parce qu'il était en couple avec une jeune fille, et je lui posais la question, pourquoi tu n'as pas concrétisé, pourquoi tu l'as pas épousée? Et puis il me dit, la fille là s'est souvent serré le cœur, on dirait la sœur du diable. Même si je suis un homme très doux, je pense que ça ne pourrait pas marcher. Et je me suis dit, il y a des choses en fait qui nous disqualifient dans la vie, euh, que parfois, soit on ne sait pas. Donc parfois tu peux être là, Seigneur, ou bien tu vas me dire, bon, j'ai une amie qui m'avait dit une fois, Alice a pris, je veux vraiment être stable dans ma vie en ce moment, en ce qui concerne les relations. Euh, mais est-ce que aussi tu es stable dans tes émotions? Je ne dis pas qu'on a tout en un jour, ok? Je ne fais pas allusion à cela. Je ne dis pas que tu vas être parfaite avant d'entrer dans ton mariage ou avant de te mettre dans une relation. Par contre, ce que je dis, c'est que c'est important de pouvoir veiller sur ces choses aussi. C'est important de pouvoir souvent faire des rétrospections. David pouvait dire, Seigneur, sonde mon cœur et mes reins, de prendre le temps de pouvoir réfléchir. Ce que j'ai dit, avec quelle motivation je le disais, avec quelle pensée je le disais. Est-ce qu'ici, il faut que je demande pardon? Est-ce qu'ici, il faut que je prie pour mon cœur par rapport à l'orgueil? Est-ce qu'ici, le Seigneur va m'apprendre la patience? Le caractère, c'est ce qui nous permet sur le long terme d'être effectifs. Le talent seul ne suffit pas. La beauté seule ne suffit pas. L'intelligence toute seule ne suffit pas. Même, entre guillemets, la spiritualité, si je peux le dire comme ça, seule ne suffit pas. Donc, on a des personnes qui se disent, ah non, je suis spirituelle, tu connais les Écritures, tu pars à l'église, tu parles en langue, mais en réalité, aucune humilité, beaucoup d'orgueil. Bon, on dit un peu d'humilité, beaucoup d'orgueil, pas aucune. Avec peut-être encore certaines choses que le Seigneur doit travailler. C'est un processus. Et justement, je vais vous raconter une petite histoire. Alors moi, quand j'ai grandi, je ne sais pas vraiment où j'ai pris ce caractère, mais j'ai grandi, j'étais toujours une personne avec une forte personnalité. C'est vrai qu'il y a des éléments, il y avait des moments où je pouvais faire preuve de mea culpa, si je peux dire comme ça, genre, you know, me rabaisser un petit peu et ne pas juste, parler pour parler. Mais d'aussi loin que je me souviens, je sais que je suis une personne qui n'a pas forcément froid aux yeux en ce qui concerne parler aux gens. Et lorsque j'étais plus petite, je pouvais souvent parler aux aînés. Tu te demandes, la petite fille s'y pense même qu'elle est qui. Donc, une fois, j'étais en jeune, je devais avoir peut-être 15 ou 16 ans, je sais plus.
Et j'avais décidé d'entrer en jeûne. J'avais dit non, je vais aller chercher la face du Seigneur. C'était un jeûne que je faisais peut-être pendant une semaine ou 2 semaines. Et un jour de ce jeûne-là, et à l'époque, jeûner pour moi, c'était vraiment, bon, je pense que c'est tout, bon, bon, bref, laissez-moi compter ce que je veux dire. À l'époque, vraiment, pour moi, jeûner, c'était un sacrifice. Donc, je vois l'impression que moi, je mortifie mon corps. Donc, il fallait qu'à 18h30 maximum que j'ai déjà mangé. Donc, j'avais déjà pensé à ce que je vais manger. J'avais déjà préparé ma nourriture. Et donc là, je rentre de l'école, je finis de prier, je m'en vais chercher ma nourriture. Et je me rends compte que une de nos tatas est passée à la maison et qu'elle a mangé ça. Et je suis comme, qui a mangé mon... Je crois que c'était la purée d'avocat ou quelque chose comme ça. Qui a mangé mon avocat? Ah, j'ai vu l'avocat là ici au frigo. J'ai pensé que c'était... J'ai demandé, personne n'a dit que c'était pour lui. J'ai pensé que c'était mangeable. Tu manges quelque chose qui ne t'appartient pas. Je vous parle de ma tante. C'est même pas ma tante, c'est ma grande tante. Tu vois un peu l'écart. Ma grande tante dans le sens où c'est la dernière fille de mon grand-père, la dernière sœur de mon grand-papa, pas fille, la dernière sœur de mon grand-père. Donc, c'était une jeune grand-mère, mais c'était toujours une grand-mère. Donc, me voici qui crie sur elle. Tu aimes trop la nourriture, comment tu peux manger la nourriture des gens qui ne t'appartiennent pas? Et je me rappelle à cette époque, je n'étais pas encore née de nouveau. Mais je cherchais le Seigneur, comme je disais. Et je me rappelle, j'ai entendu cette voix en moi qui m'a dit, comment tu peux dire que tu cherches le Seigneur et parler à quelqu'un de cette façon? T'adresser en fait à une personne qui est déjà ton aîné, mais au-delà de tout, qui est aussi un être humain. Comment tu peux dire que tu me cherches, que tu cherches Dieu et tu t'adresses à une personne comme ça? Et je pense que c'était la première fois où j'ai eu la conviction d'aller demander pardon après quelque chose que j'ai fait pensant avoir raison. Et me voici avec tout mon orgueil que j'ai mis déjà emballé comme ça, j'ai mis de côté. J'allais voir la tata. Vraiment, je suis désolée d'avoir parlé comme ça. Euh, Tu es une maman, une grande maman même, et je ne devrais pas m'adresser à toi dans ce sens-là. Et je me rappelle, en même temps, tu te sens petite, mais en même temps, tu es fière de toi parce que tu te dis, tu n'as pas laissé ce mauvais caractère prendre forme, tu n'as pas excusé cela. Bon, tu peux me dire, peut-être dans ton cas, ce n'était pas Alicia, c'était pas une histoire trop grave, mais il y a des histoires, parfois, on laisse le diable nous mentir que, ah, j'ai eu raison, la personne avait eu tort, alors que la façon dont on s'est adressé à la personne était impolie, irrespectueuse. Et je me rappelle, à partir de ce jour, j'ai compris que c'est vrai que la transformation dans le caractère est inconfortable, mais c'est ce qui nous bâtit et c'est ce qui nous rend libres. Parce que quand tu es libre d'avoir l'impression de devoir, enfin, d'avoir l'impression que se rabaisser pour demander pardon est, euh, est rabaissant, tu peux le faire à tout moment. Like, quand tu es libre de cet orgueil qui donne l'impression que non, moi, je ne peux pas me rabaisser devant les gens, tu peux maintenant faire preuve d'amour, de réconciliation, rechercher la paix avec les autres. Et cette tante m'a dit, ah non, non, c'est pas grave, parce que ma tante, là, en fait, elle est vraiment, c'est vraiment une femme trop simple dans sa tête. Elle n'a pas le temps de pouvoir t'en vouloir pendant 2 jours. Mais je me suis dit que euh, j'ai pas envie d'être ce genre de personne, ok, qui a le nom de Dieu dans la bouche, mais que les gens ne peuvent pas se tenir devant. Ok, que les gens peuvent se demander, ah, cette fille est pas de Dieu, mais je ne vois en elle rien de Dieu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il y a toujours des gens qui parlent pour parler, il y a toujours des gens forcément qui vont trouver à redire sur tout ce que vous faites et tout ce que vous ne faites pas. Mais de manière générale, elle veut dire que les païens, que les gens du monde puissent voir les bonnes œuvres que vous pratiquez et qu'ils puissent louer votre Père. Donc, il y a un caractère, il y a une façon d'être que nous sommes appelés à être et que le monde doit pouvoir remarquer, doit pouvoir constater, de pouvoir dire, oh, cette fille, elle est différente dans sa manière de s'adresser. C'est vrai que c'est pas facile au quotidien. Il y a des moments où tu as juste l'impression, Seigneur, pourquoi? Pourquoi je devrais m'excuser? Ce n'est pas moi qui ai tort dans cette situation. pourquoi je... Mais tu te rends compte que à la fin de la journée, c'est toi qui meurs à toi.
à la fin de la journée, c'est toi qui es bâti dans ton caractère, dans ton identité d'enfant de Dieu. Cette personne, bon, elle peut avoir l'impression qu'elle reçoit une faveur, elle peut se mettre un peu sur ses épaules et se dire, oh, euh, telle personne m'a demandé des excuses. Elle peut même faire l'orgueil durer avant de dire, ok, j'ai compris, te faire un peu traîner. Mais à la fin de la journée, la personne qui est bâtie, c'est toi. Parce que tu apprends à te libérer du poids de l'orgueil. Parce que c'est un poids. Tu te débarrasses en fait de cette haute estime de toi. Ça prend du temps parce que je vous avoue que quand le Seigneur commence à te révéler qui tu es, il y a des choses que tu connais de toi, il y a des choses que tu apprends, que tu découvres sur toi. Ok. Et au fur et à mesure que le Seigneur te montre qui tu es, tu peux te dire, mais Seigneur, véritablement, j'ai besoin de toi. Véritablement, en fait, je suis sans Dieu, je suis juste les désirs de ma chair, je suis juste ma nature pécheresse, en fait. Sans Dieu, tu n'es pas désirable, tu es pas forcément quelqu'un que quelqu'un veut être ami avec. Même si tu peux avoir de bons traits, ce qui est vrai, tout le monde a des qualités. Mais les petits défauts là peuvent détruire beaucoup de choses. Parce que de manière générale, l'être humain regarde à ces petites choses. Tu peux être bon avec quelqu'un du 1er au 31, il va s'accrocher sur la seule journée là où tu as manqué de tempérance. Donc tu comprends en fait que en réalité on a besoin de Dieu pour être qui nous sommes appelés à être. Mais c'est aussi un travail intentionnel. Quand je dis intentionnel, ça veut dire que lorsque on te fait un reproche, lorsqu'on te fait une remarque, moi aussi j'apprends ça, à ne pas prendre ça forcément personnellement et à te dire que c'est pour ton bien. À l'époque, quand moi on me faisait une remarque, surtout quand je ne t'ai pas demandé, parce qu'il y avait des fois où je pouvais venir comme ça, bon, allez, je demande à tel de mes amis, qu'est-ce que tu penses en fait de moi? Quels sont les défauts que tu penses que j'ai, que je pourrais travailler dessus? Là encore, là, j'ai préparé mon cœur, j'ai préparé ma tête à recevoir ce que tu me diras. Mais si c'est juste toi qui viens comme ça, dire, Alicia, toi vraiment ça. Il me faut vraiment à ce moment le Saint-Esprit qui me parle afin de pouvoir me dire, ce n'est pas personnel, mais il faut vraiment que je puisse juste prendre le temps dans le lieu secret de travailler dessus. Et véritablement, moi, personnellement, c'est qui a été ma force aussi dans ces moments de transition continuelle, parce que c'est un voyage, en fait, dans lequel continuellement tu te laisses transformer par le Seigneur. C'est la voix du Seigneur en moi. Quand parfois tu veux parler, le Saint-Esprit te dit, ou bien il te dit, ça c'est pas sage, ou bien tu parles et puis il te dit, ce que tu as dit là, tu ne devrais pas dire. Tu es comme, oups, c'est déjà sorti. C'est vraiment cet abandon euh, devant les pieds du Seigneur pour dire, Seigneur, change-moi. La Bible dit que David a crié à Dieu, il a dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me retire pas ton esprit. Et ça doit vraiment être le cri de notre cœur. On ne peut pas seulement se dire, ah, moi, c'est Dieu qui connaît mon cœur, je m'en fous de ce que les gens disent. Non, ce que les gens disent aussi est important, Jésus que ça posait la question à ses disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi et qu'est-ce que vous dites de moi? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la Bible dit que le monde, que les païens puissent remarquer vos bonnes œuvres et louer le Père. Euh, je pense même aussi qu'il y a un verset biblique qui dit que euh, on n'a rien trouvé dit de reprochable à Christ. Donc, il y a ce côté aussi, le Seigneur nous appelle à travailler sur notre caractère, où il veut nous émonder afin qu'on porte davantage de fruits et afin qu'on brille davantage. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Donc, plus on brille, et si on a des mauvais comportements, les mauvais comportements là aussi brillent. Ça s'élargit. Parce que quand tu as un mauvais comportement juste avec tes parents et tes frères et sœurs, ça reste dans la famille. Quand ça devient que tu deviens une personnalité publique ou bien une personne de plus en plus connue, ou à l'église, ou dans ta communauté, ou dans ton travail, là, ça commence à faire une mauvaise réputation parce qu'on se dit, ah, celle-ci se dit chrétienne, c'est comme ça qu'elle agit. Tu vois ce que je veux dire? Porter le nom de Christ vient avec des responsabilités, ça vient avec un caractère, ça vient avec une manière de penser, d'agir, de réfléchir. C'est vrai, comme j'ai dit, c'est un voyage, mais comme j'ai dit aussi, ça commence déjà par la volonté.
Donc, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses refléter Christ dans ton caractère. Que ce ne soit pas le témoignage de cette jeune fille où mon oncle dit que elle serre le cœur, on dirait la sœur de Satan. Mais que les gens puissent voir Christ en toi et Christ manifesté. So, j'espère que cette vidéo t'a béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, une excellente semaine. Bref, que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée à vous.